Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce tirage conseil du week-end sur l'ambiance, les énergies qui vont un peu se promener et les conseils que peuvent nous donner les cartes. Je suis désolée, jeudi, j'ai pas pu en fait télécharger la vidéo du tirage conseil du jour. Il n'a pas voulu. Et j'ai pas pu mettre sur ma page Facebook non plus parce que Internet étant, habitant la campagne, j'ai pas la 4G. Donc ça, voilà, ça a mouliné, c'était pathétique. Enfin voilà, bref. Donc, pour faire ce tirage, j'ai utilisé le tarot nautical. Alors, ce tarot a la particularité que chaque carte a été faite par un artiste, en fait. Voilà. Et voilà. Donc voilà, il y a celui-là, il y en a un thème sur le cirque et il y en a un autre qui vient de sortir sur je sais plus quel. Voilà. Et en carte conseil, j'ai pris l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish. Voilà. Donc en première énergie haute du week-end, ce qui va un peu être alors être un petit peu, voilà, l'ambiance. Là, on est dans le 5 de coupe. Alors, si vous voyez bien, la sirène ne regarde que les coupes vides. Elle veut pas, voilà. Donc là, il y a de la perte, il y a de la déception, il y a un peu de nostalgie sur le passé, voilà. Alors, faut faire attention de pas tomber dans un isolement. Voilà, faut se remettre en question. C'est émotionnel, hein, c'est la coupe. Donc là, il y a peut-être une blessure d'ego, voilà, qui va un peu se produire aujourd'hui. Et voilà. Mais faut pas se focaliser, faut se focaliser sur ce qui nous reste et focaliser comment on va remplir les coupes qu'on a vidées de nouvelles énergies, de nouvelles envies. Et en carte, voilà. Le corbeau. Alors, c'est la mythologie, en fait. Poséidon a pris une peau de grue, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu. Et du coup, il en a fait un sac un peu magique. Voilà, il a mis plein de choses dedans pour qu'on réussisse au niveau des arts, etc. Donc, je vais prendre... Je vais t'allumer là. Vous allez peut-être mieux voir la carte. Alors, c'est la carte 35. Écoutez, tac, tac, tac. Non, c'est même pas Poséidon, c'est le dieu Manamamaklir qui a fabriqué en premier le corbeau avec d'une peau de grue qui a jadis été une femme. Il y a déposé de grands trésors. Donc, ces bienfaits sont venus jusqu'à nous encore. Et celui qui le détient a le don de la peinture, du réconfort, de la musique. En fait, ça contient symboliquement les besoins de l'âme. Donc, alors on conseille. Le sac en peau de grue recèle de grands pouvoirs de guérison énergétique. Hein, il est peut-être temps de vous mettre en quête d'ingrédients sacrés. Donc, un peu comment remplir les coupes, les émotions, les changer. Passez en revue vos armoires, vos sacs, vos étagères et tous les endroits où vous avez rangé des objets qui vous valorisent ou dévalorisent. Il est temps de clarifier quelques objets vous représentant vraiment et sont alignés avec vous. Vous devriez peut-être vous débarrasser de certains d'entre eux, les redistribuer ou les recycler. Tout a sa beauté et à son utilité, mais certains objets ne peuvent plus convenir à notre belle âme. Ben, comme on est en plein, comme on a changé beaucoup de choses, qu'on est une nouvelle personne, oui, il y a des choses où on change de vibration, donc on n'est peut-être plus en vibration avec certains objets qui, voilà.
Vous avez peut-être besoin d'autres symboles. Voyez le monde comme un sac en peau de grue vivant. Les gens, les créateurs, les créatures, les objets, y compris votre voiture, votre maison, votre sac, contient tous de l'énergie et du pouvoir. De vos poches à vos sacs à main, passez tout en revue, prenez conscience de ce que vous retenez énergétiquement. Changez-le, réanimelez-le. De toute façon, nous, on doit faire un peu de ralliement, donc voilà. Et profitez du bien-être que vous procure cette mesure. Voilà. En fait, là, c'est on a tendance à être inactif, justement. Et là, on nous demande de se mettre en action pour se recharger, pour faire le... Voilà. Là, elle vide, mais bon, elle voit pas après. Pourquoi, elle sait même pas pourquoi elle vide. C'est quoi. Enfin, c'est émotionnel. Donc voilà. Pour vendredi. Pour vendredi, c'est le 3 de bâton. Hein. Là, c'est la conquête, l'opportunité, les progrès, de l'audace, de la réussite. Là, on va apprendre de nouvelles choses. Ce qui est un peu logique parce que vu qu'on vide, faut qu'on remplisse de l'autre côté. Voilà, là, c'est vraiment nous, quoi. Voilà, nous, on a plein de choses à faire. C'est peut-être annonce des voyages aussi. Hein. Alors, toutes sortes de voyages, mais des beaux voyages positifs. En fait, on nous demande vendredi de sortir pour s'enrichir du monde. Voilà, pour progresser, pour apprendre, pour voilà, pour fonctionner différemment, puisqu'on fonctionne différemment, donc on a besoin de nouvelles choses. On est vraiment en action, voilà. Et puis aussi d'engranger plein d'énergie, voilà, pour l'hiver qui va arriver. Là, c'est vraiment une envie d'aller plus loin vendredi. Et en carte conseil, la vulnérabilité. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Hein, le 3 de bâton parle de s'ouvrir au monde, de voyager, d'apprendre. Et, des fois, on a tendance à pas apprécier parce qu'on appréhende un petit peu et du coup, on se renferme un peu. Alors, 39, carte 39. Nous avons, nous avons besoin d'intimité, c'est un besoin primitif, ancré au cœur même de notre instinct de survie. À l'époque préhistorique, en cas d'exclusion de la tribu, on avait le choix d'être jeté en pâture aux requins ou devenir un ermite et d'acquérir force et sagesse. Ces épreuves héroïques sont les clés de notre force intérieure, de nos sentiments de lien avec le monde. Ce qui les rend magnifiques et héroïques, c'est que la communication peut se faire autant souffrir que l'éloignement. Ouais. Cette carte vous incite à vous ouvrir après avoir établi la confiance, à afficher vos blessures et faire part de votre vulnérabilité. Vous avez survécu et vous êtes à la fois forte et fragile. Un lien intime ne peut se construire que sur la connaissance intime de soi. Pour ce fait, il faut examiner en détail ce que l'on a rejeté, dédaigné, réintégrer et nourrir ce qu'on a déprimé en soi. Réprimé, pardon. J'avais compris. Une thérapie et beaucoup de vulnérabilité sont parfois nécessaires pour y parvenir. La vulnérabilité vous permet de vous libérer, de vous aimer et d'attirer les autres grâce à une ouverture de votre cœur. Elle peut revenir de temps en temps car c'est un thème récurrent de la vie. Disons que c'est souvent caché, la vulnérabilité. Là, on vous demande voilà, de la mettre en... Pourquoi elle serait pour lumière? C'est pas un défaut d'être vulnérable. Voilà. Après, il faut faire la part des choses. Alors, ensuite, pour samedi, là, c'est la roue de la fortune. Alors,
là, on passe, il y a du changement, il y a de la fortune, il y a une évolution en fait. On sait que dans l'effort des défis que nous donne l'univers, et ben une fois qu'on les a surmontés, on sera plus fort, on sera récompensé et ça apportera du changement et ouais, un nouveau cycle parce qu'on est dans le 10, on est dans le 1. Mais voilà, le temps passe et les choses changent. C'est la vie en fait. Voilà. C'est donc pour samedi, ça va être voilà c'est un changement, mais que on verra même pas, qu'on sentira même pas parce que c'est la vie, c'est les cycles. Liberté, indépendance, autodétermination. Voilà. Alors, c'est la carte numéro 7. Ça va bien avec la roue de la fortune. Alors, avec son indépendance et ses attachements futiles, la sirène, ouais, je vais essayer de la mettre sans qu'il y ait trop de... La sirène enseigne comment rester soi au centre de relations physiques intimes. Sa beauté, sa sexualité triomphante, son charme naturel démontrent que nous sommes puissants et désirables du simple fait d'être vivants. Inversement, la peur ou la répulsion envers une sirène heureuse de vivre et d'aimer peut révéler une sexualité en souffrance. Si vous ne ressentez pas d'infinité avec la petite sirène, qui s'est reniée pour rejoindre son amoureux, vous ferez bien d'examiner sincèrement dans quelle mesure vous vous êtes changé pour être avec quelqu'un. Les hommes et les femmes qui changent d'apparence, de manière, d'intérêt ou de religion au nom de l'amour sont susceptibles de souffrir de ce syndrome de la sirène. Intégrer les sirènes dans la vie requiert on s'approche de soi-même et qu'on rende hommage à sa propre vérité au lieu d'adopter et d'adapter celle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est peut-être pas du tout le désir pardon, attendez, celle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas peut-être du tout le désir de vous voir changer. Donc en fait, samedi, il faut être naturel. Le cycle de la vie va être là et c'est assez cool et on va s'adapter. Faut faire attention quand même de ne pas le bloquer avec le 5 de coupe. Voilà, de pas rester voilà à retenir en fait la roue consciemment ou inconsciemment. La roue, elle doit tourner. C'est important et on en a besoin pour notre évolution personnelle, notre bien-être personnel, notre harmonisation personnelle et pour les gens qui nous entourent. Parce que quand on retient les choses, eh ben on est bloqué. Hein. Et puis en plus, on n'a pas une bonne énergie. Et ensuite, attention, le pirate. Le cavalier de pentacle, de denier. Voilà. Là, c'est inébranlable, on avance, on est méthodique pour dimanche, solide, détermination, assumée, complète. Qu'est-ce que je pourrais dire? On travaille, il y a du travail. Voilà, on travaille sans relâche parce qu'on sait qu'on va obtenir ce que l'on veut. Notre récompense grâce à ce travail. Voilà, qu'on va évoluer grâce à ce travail dimanche. Et puis voilà, on a confiance en soi, on assume en fait, et on y va. Et si on fait pour faire en fait. Et en carte conseil, sensualité divine, érotisme, amour. Une très belle carte. La 22.
Le 22 pour dimanche. Alors, en conseil, en ce moment, il est impossible de vous juger sur vos choix sexuels et vos partenaires actuels ou futurs. Sachez qu'il est de votre droit le plus strict de choisir librement à qui vous voulez donner et pourquoi. La seule question est de savoir s'il s'agit d'un échange honorable ou d'un choix adéquat pour vous. Mettez de côté les normes sociales, culturelles et traditionnelles dans le choix d'un partenaire. La mise en œuvre de votre sensualité. Vous franchissez des limites du moment que vous choisissez librement et que cela vous apporte santé, joie, sagesse. Ce n'est pas aux autres de décider pour vous. La décision vous appartient à vous seul. Dépassez vos peurs. Et on peut, hein, parce que voilà, on est dans le chevalier de Pentacle, donc voilà, on assume, on est inébranlable, hop, on a le trésor dans nos mains, on sait quoi en faire, on sait que ça va nous apporter, et on sait à qui le redistribuer aussi. Hein. C'est-à-dire, on a notre propre pouvoir dimanche. Et comme on change, bah, peut-être que sentimentalement, on se sent plus à l'aise dans certaines relations, dans certaines envies personnel et qu'on en a peut-être marre de s'adapter aux autres pour faire plaisir aux autres. Et là, on vous demande dimanche de vous faire plaisir pour vous, égoïstement. Voilà. Et, et d'avancer tranquillement, voilà, sans se mettre, voilà, dépasser ses peurs, ses blocages. Donc voilà pour la petite vidéo conseil de ce week-end. J'espère que ça vous a parlé. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on est en action et on va en avant. Et il faut surtout pas se faire déstabiliser en fait par nos émotions. Voilà, par notre passé. Oui, on a tous un passé, mais là, on est vraiment dans une énergie nouvelle d'automne et voilà. Et on a viré des choses et ben on a du vide. Et l'univers a horreur du vide, donc il va le remplir. Donc à vous de faire les choses pour que ça soit épanouissant pour vous de remplir ces choses. Et pas d'aller chercher de remplir par des choses du passé. Prenez des choses neuves. On est dans le renouveau. On est voilà pour nous harmoniser, pour continuer ce travail-là qu'on a fait et apprendre des nouveaux cycles, des nouveaux fonctionnements, des nouvelles envies, des nouveaux désirs. Et puis, si notre environnement ne nous permet pas de nous épanouir, bah voilà, faut faire des choix. Mais faut pas faire ces choix émotionnellement, c'est-à-dire pour les autres souvent. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, parce que ça harmonise pas du tout. Hein. Parce qu'en fait, vous êtes frustré, l'autre il est frustré, en fait ça plaît à personne, que voilà. Donc épanouissez-vous d'abord et vous allez voir, s'il n'y a pas de frustration, vous ne donnerez pas une énergie de frustration et ne doutez pas de vous. Voilà, c'est un peu le conseil, voilà, pour que la roue avance, la roue de la fortune, elle va avancer tranquillement et on va mettre des choses en place vraiment. On sait qu'elles seront longues, qu'on aura des épreuves, que ça sera difficile ou pas, mais on sait qu'au bout, on a ce qu'on désire, notre récompense, donc ce qui va nous faire du bien. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end. À la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Je vous remercie encore beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Même si j'y réponds pas parce que voilà, je mets des petits cœurs pour dire que je les ai lus, que je les ai appréciés. Et voilà. Et je vous embrasse très très fort. À la prochaine vidéo. Bisous bisous.